Mon premier woofing, je l'ai accueilli comme étant une expérience vraiment charmante dans un cadre bucolique. On a été accueillis par David et Christina, un couple charmant qui débordait de gentillesse, comme la majorité des personnes rencontrées ici, en Nouvelle-Zélande. Ils habitent une grande maison avec d'autres dépendances à proximité, dont un Airbnb incroyablement joli et notre dépendance qui englobe leur salle de sport. On ne manquait de rien. On leur faisait une liste alimentaire, nous mangions local, des cueillettes du jardin. Et toutes les semaines, nous partagions un repas ou deux, vin, crêpes et autres gourmandises. Un vrai moment de rire et de connexion. Ça permettait d'échanger en anglais, c'était sympa. Pour mission, ils nous donnaient à faire ce dont ils avaient besoin, c'était principalement du désherbage. Nous avions aussi coupé les branches d'olivier pour les préparer à l'été et par la suite broyé. Les copeaux étaient réutilisés pour contribuer à un parterre de fleurs. On travaillait approximatif 3 heures. Les rapports se basent sur la confiance et personne ne vient te contrôler. Alors, parfois, la météo étant très capricieuse ici, il pleuvait. Il pleut beaucoup. Quand il pleut, tu ne travailles pas. Cela est arrivé assez souvent, alors le lendemain, tu essaies de faire un peu plus. Je ne vais pas dire que le travail est vraiment génial, j'aurais préféré contribuer à la création d'un potager ou rempoter des plantes. Ça reste des flexions, porter des charges, marcher. Tu as selon les missions mal au dos, mais cela est moindre, c'est tellement accessible et adapté. Passons à ma partie préférée, celle de la santé mentale. Je suis arrivée en Nouvelle-Zélande un peu déboussolée, je mentalise énormément, déconnectée de moi-même suite à des soucis de santé. Je ne me sentais plus très centrée et alignée depuis quelque temps. La Terre est pollinisatrice d'équilibre. Fin de la première semaine, j'ai senti les bras de Morphée m'embrasser. J'ai commencé à entrevoir ce brouillard mental se dissiper, laissant place à un bel espace. Un espace de créativité. La conscience de l'instant, la clarté de l'esprit, l'énergie, le feu intérieur qui reprend. Je sentais mon cœur revibrer, s'exprimer, et pour cela j'avais une gratitude immense. Les oiseaux, les canards, l'odeur de l'herbe fraîche coupée, les prémices de l'été, tout cela a un impact important sur notre inconscient. Puis, on avait du temps. J'ai eu du temps pour dessiner, écrire, chanter, jouer d'un instrument, courir, méditer, aimer, jouer, et cela dans la même journée. Tout ce temps pour soi, loin de la campagne, parfois on s'oublie, tel que parfois venait la culpabilité de penser aux autres qui travaillaient et d'avoir tout ce temps-là sans le partager. Alors je remercie David et Christina, je me remercie à moi d'avoir pu vivre cela, d'avoir pu reconnecter à mon essence même, la terre pollinisatrice de vie.